dans notre deuxième et dernier point. Donc on a vu que pour améliorer la performance, on travaille le prix de vente, on travaille sur les coûts, on travaille sur la marge en lien avec la qualité. Maintenant, on va chercher à optimiser la performance. Alors, vous voyez que il y avait le choix entre faire des sandwichs bio garniture traiteur ou des sandwichs bio garniture maison. La différence, c'est les crudités qu'on met dans le sandwich. Soit ces traiteurs, eh bien, on les paye et elles sont livrées déjà toutes découpées, etc. Soit on les fait soi-même. Le traiteur, on avait dit que eh bien, le coût d'achat des crudités préparées, c'était 1,10 €. La main-d'œuvre directe, 0,60 €, ça revenait à peu près à 1,70 € entre les deux. Au niveau des garnitures maison, à ce moment-là, le coût d'achat des crudités n'était plus que de 0,65 € et on avait une main-d'œuvre directe de 0,95 €, c'est-à-dire d'1,60 €. Donc, a priori, la garniture maison serait plus rentable que la garniture traiteur. Encore faut-il voir bien l'ensemble des coûts. Donc, ils décident finalement à la fin de l'exercice, ils prennent la décision de créer des garnitures maison et d'augmenter leur prix de 2% pour compenser la hausse des produits frais. Voilà. Quel est l'impact sur les performances commerciales? Donc, comment a évolué le chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2014? Vous voyez, sur votre droite, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires sous forme d'un graphique extrêmement intéressant qui s'appelle une représentation radiale. Et cette représentation est très intéressante parce qu'elle permet de voir tout de suite que le chiffre d'affaires 2014, entre janvier et juin, vous voyez la courbe rose, elle est au-dessus de la courbe bleue de 2013. Vous voyez, donc on voit très bien mois par mois où on se situe. C'est une représentation graphique tout à fait intéressante. Donc, comment a évolué le chiffre d'affaires au premier semestre de 2014? Bien, ici, vous pourrez commenter tout simplement avec les chiffres que vous avez sous les yeux. Voilà, comment il a augmenté son chiffre d'affaires. Alors, troisième question. L'objectif de prix du ticket moyen à 7 € est-il atteint au cours du premier semestre 2014? Alors, le calcul du montant du ticket moyen sur le premier semestre, comment on va calculer le ticket moyen? On va multiplier le nombre de clients servis par leur ticket moyen, c'est-à-dire à chaque fois qu'un client sort environ, il a dépensé dans le magasin 6,81 € pour janvier, il a dépensé 6,90 € pour février, etc. Donc on va multiplier à chaque fois le nombre de clients servis fois le ticket moyen, et on va en faire la somme, et on va le diviser, bien sûr, par le nombre de clients servis. Vous avez le ticket moyen en dessous, donc je vous laisse faire ce calcul. Vous devez trouver un ticket moyen à 6,96 €. Deuxième question, l'objectif de réduction des invendus est-il atteint? Le suivi des statistiques de vente pour mieux gérer les approvisionnements s'est-il révélé efficace et pourquoi? Donc apparemment, le niveau qui devait être atteint était de 2%, donc a priori il est atteint. Il est atteint en mars, il est atteint en avril et il est atteint en juin. Mais il n'est pas atteint en mai. Il y a une crise, voilà, on voit bien qu'il y a une crise sanitaire, notamment sur les concombres. C'est des aléas qui sont difficilement prévisibles, vous voyez, toutes les contraintes, l'imprévisibilité liée dans lequel vivent les organisations. Donc, le suivi statistique, ça ne permet pas de tout prévoir. Alors, quel est l'impact sur la performance organisationnelle? Alors, on voit que Yann aborde l'importance du bilan qualité pour mieux maîtriser les processus et réduire les coûts de la non-qualité. On avait vu que dans la démarche qualité, quand on est dans la non-qualité, ça engendre des coûts. Donc ça, c'était dans la grande première partie. Donc, il y a une certaine dégradation des indicateurs qualité. Ça peut être lié à la désorganisation de l'équipe, ça peut être lié à une information qui n'est pas imparfaite, qui désorganise, qui fait perdre le temps. On intègre aussi de nouveaux processus, il y a aussi des règles d'hygiène qui sont peut-être pas respectées. Là, on voit qu'il y a un opérateur qui, la semaine 11, eh bien, l'objectif n'est pas atteint. Dans les analyses microbiologiques, c'est pas réglementaire. On observe qu'il y a des corps étrangers, il y a un papier d'aluminium, il y a une réclamation, des réclamations de film plastique, un cheveu, un papier d'aluminium. Et au niveau du service, on a quelques réclamations, notamment aussi sur la rapidité.
sur de l'information aussi par rapport aux cartes, hein. Donc il y a quand même plusieurs réclamations. Donc, vous regarderez les objectifs de qualité sont-ils atteints en mars. En matière d'hygiène, vous regarderez en matière de service et en matière d'information. Donc, avec ce que vous avez sous les yeux, bon, vous reprendrez en matière d'hygiène, de service et d'information si les objectifs qualité sont atteints. De février à mars, le nombre de clients servis a augmenté de 12%. Le développement de l'activité explique-t-il à lui seul la dégradation des indicateurs qualité? Bon, c'est tout à fait possible que eh bien, c'est un surplus, donc on est dans l'organisationnel, plus il y a de clients, eh bien, plus il faut être organisé, être extrêmement rigoureux dans les processus, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une inattention liée aux règles d'hygiène. Question 7. Quelles répercussions sur la performance financière pourraient avoir les actions engagées au deuxième trimestre? Eh bien, il va y avoir donc des actions engagées, c'est le document 5, vous voyez, on réorganise le travail, on fait de la formation du personnel à l'hygiène, on met en place des nouveaux visuels, donc bien sûr il va y avoir une répercussion, hein, tout simplement, des charges externes de publicité, de communication, des charges internes aussi de formation, et puis on peut déboucher aussi sur la mise en place d'heures supplémentaires pour améliorer la qualité du service. Alors l'impact maintenant sur la rentabilité. Donc là, on va avoir quelques calculs à faire. Au premier semestre, les prévisions en matière de chiffre d'affaires se sont-elles réalisées? Donc, premier semestre, montant réel 94 034. Par contre, le montant prévu, donc vous voyez, on a 135 € de plus, donc soit 0,14% supplémentaire. À l'issue de 2013, question suivante, les associés avaient décidé de créer des garnitures maison afin de réduire leurs coûts d'achat. Ces derniers sont-ils conformes aux prévisions du premier semestre? Pourquoi? Donc les coûts d'achat, qu'est-ce qui leur est arrivé? 42 173 €. Le montant prévu était de 40 535 €. Donc si vous faites la différence, vous voyez bien que là, il y a une progression importante des coûts d'achat, alors que le chiffre d'affaires, lui, n'augmente que de 0,14%. Vous voyez, ce qui est important, c'est de comparer l'évolution du chiffre d'affaires à l'évolution des coûts d'achat. Si votre chiffre d'affaires évolue de plus 7 et vos coûts d'achat de plus 5, ça va. C'est-à-dire que proportionnellement, vos produits augmentent plus que vos charges. Or là, on voit qu'il y a eu une augmentation supplémentaire des coûts. Donc, il y a aussi une incidence sur la qualité avec l'augmentation des contrôles par les laboratoires. C'est sans doute pour ça des heures supplémentaires. C'est sans doute pour ça qu'il y a des charges supplémentaires. Et on voit qu'il y a un écart important de 2 821 € par rapport au montant qui était prévu. Alors, si on regarde le résultat par rapport au chiffre d'affaires, hein, donc ça c'est la profitabilité, eh bien on a 7,64%, hein, montant réel. En revanche, ce qui était prévu, donc il était de 8,05% en 2012, de 7,76% en 2013. Donc on voit que là, en 2014, on est en dessous de, certes, on est en dessous de 2012 et de 2013. Hein, rentabilité de Pretty Bio. Voilà. Donc on peut comparer les taux. Donc ça c'était la question 10 et la question 11. La non-qualité a-t-elle une répercussion sur les coûts? On en a parlé. Et le rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires, et on compare les taux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, les calculs ont été faits. Alors, ensuite, on vous demande de regarder. Donc ici, on a... alors, sur ce document-là, pardon, vous avez les avis de clients et des interviews, donc je vous demande de les lire. Ça vous permet de regarder aussi, de pouvoir travailler un peu la non-qualité, la répercussion sur les coûts. Hein, donc, c'est l'avis d'un client et l'avis d'un coursier. Non. Alors, des arbitrages sont nécessaires. Dernière partie, les indicateurs de rentabilité du service livraison sont-ils satisfaisants au deuxième trimestre? Vous avez ici
4 livraisons par tournée pour une valeur moyenne du panier de 71 €. Donc si vous voulez avoir le nombre moyen de livraisons par tournée, vous en avez 4 en avril et vous avez 36 tournées. Donc si on veut faire une moyenne, on multiplie chaque nombre de tournées par le nombre moyen de livraisons par tournée, on en fait la somme, on divise par le nombre de tournées, et puis on a une moyenne, un nombre moyen de livraisons par mois. Donc 36 fois 4, plus 27 fois 3, plus 11 fois 3, et on divise le tout par le nombre de tournées. Donc en moyenne, on a 3,49 tournées. Donc on est en dessous des 4 livraisons par tournée qu'ils avaient projetées. Ensuite, on va regarder tout simplement la valeur moyenne du panier. Donc on a 4 livraisons, on a en moyenne 4 livraisons par tournée, la valeur moyenne du panier de 70 €, on va faire le même calcul, 4 fois 70, plus 3 fois 63, plus 3 fois 66, et on divise le tout par 4 plus 3 plus 3, c'est-à-dire par 10, et on obtient un panier moyen de 67 €. Or, le panier moyen objectivé était de 71 €. Donc, on peut en conclure que les indicateurs de rentabilité du service ne sont pas satisfaisants, en termes de moyenne de livraison ou en termes de moyenne de panier. Au regard d'autres indicateurs, peut-on dire que le service livraison est performant? Donc, le service livraison, donc effectivement, est-ce qu'il est performant? Donc vous retournez à votre document, c'est simple, ça permet de faire gagner du temps, c'est gratuit, sur le plan écologique c'est 100% recyclable. Donc vous voyez, vous avez ici quelques indications qui vont vous permettre de regarder si, en termes aussi de qualité, le service est satisfaisant. Dernière question, à votre avis, le service livraison doit-il être maintenu? Eh bien, voilà, posez-vous la question, le nombre de tournées est en baisse, est-ce que c'est lié à la saison? Est-ce que c'est lié à la potentialité du marché? Le seuil de rentabilité n'est pas atteint. Pourtant, c'est un chiffre d'affaires relativement important, puisque c'est plus de 17 000 € hors taxe. Est-ce qu'il faut supprimer ce service de livraison? Je vais vous inviter à réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour évaluer les besoins de la demande et pour pouvoir répondre à cette question qui est importante pour le magasin. Donc, je vais vous demander de construire votre synthèse avec une argumentation structurée et de répondre à la question suivante. Comment, en privilégiant certains indicateurs de performance, d'autres indicateurs peuvent-ils être dégradés? Illustrer votre réponse, c'est-à-dire faire tout simplement votre synthèse globale sur ce chapitre. Accroître les revenus générés par l'activité, optimiser la performance, et puis dans un deuxième point, faire le point sur la question de gestion, apprécier si les décisions de gestion prises par Yann au premier semestre, est-ce qu'ils ont finalement amélioré ou non la performance de Prétibio. Voilà, donc nous avons fini ce chapitre sur